Comment allez-vous? Bienvenue pour ce nouveau vlog achat. Eh ouais, j'ai refait quelques petits achats Blu-ray, DVD. On va faire le tour ensemble. Déjà, on va commencer par le film de gauche que j'ai pu critiquer. Si vous voulez aller le voir, voilà, c'est dans la playlist review Last Night in Soho. Voilà, trouvé à la Fnac. C'est très très rare que je vais à la Fnac pour acheter. C'est très très rare d'ailleurs que j'achète des Blu-ray en boutique. Mais là j'ai fait un petit tour week-end dernier. Et en fait j'ai vu qu'il était déjà disponible depuis plusieurs jours à la Fnac. Comme quoi ils me surprennent. Parce que d'habitude j'achète beaucoup chez Amazon. Et j'avais remarqué que les magasins, les Blu-ray étaient voire plus chers. Et étaient disponibles avant sur le net. Et là j'ai vu ce Steelbook Last Night in Soho spécial Fnac. Voilà, au prix de 28 euros. Dedans, vous avez le Blu-ray 4K et vous avez le Blu-ray dedans dans un magnifique Steelbook. Voilà, je vais vous le faire voir comme ça. Alors, le film il est hyper classe. Franchement, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Je vous le conseille fortement parce que c'est un super film qui retrace un peu tous les côtés de l'Angleterre, du quartier Soho dans les années 70. Voilà, on suit une fille qui rêve d'être styliste et rentre dans une école de mode. Après quelques péripéties avec sa colocatrice, elle décide de partir de cet appartement pour avoir une chambre toute seule chez une vieille dame. Et là, curieusement, quand la nuit arrive et qu'elle s'endort, elle se rend compte qu'elle est replongée dans ce Soho des années 70. Alors, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la réalité? Ça, vous allez le savoir. Puis en plus, se découle de tout ça une histoire assez sordide d'une fille et d'un meurtre. Voilà, je ne vous spoile pas le film, je vous le conseille d'aller le voir, c'est un petit bijou. Bah, ça m'a fait penser beaucoup au cinéma d'Argento, surtout dans le film Suspiria. On retrouve vraiment la même photographie par moment donné avec tous ces jeux de lumière, ces néons, ce côté rouge et bleu et vert, voilà ces ombres. C'est vraiment un petit bijou. Niveau photographie, c'est aussi bien qu'un Suspiria et on ressent que le Réa voilà, a voulu faire un hommage à Argento. Et c'est vraiment super bien fait. Je vous le conseille, c'est un petit bijou. Et là, le Steelbook, il est magnifique hein, quand même. Il est vraiment super beau. Je suis pas très Steelbook, tout ça, mais là, il est vraiment classe. Voilà. Outre Steelbook chopé, et là pour le coup c'est un film que je voulais voir depuis je voulais le revoir depuis longtemps parce que je l'avais vu étant ado, c'est le Wentworth, voilà, chopé à 20 euros. Alors il était sorti il y a plus d'un mois aux États-Unis, un mois ou deux, voilà. J'aurais pu l'avoir bien en avant puisqu'il y avait une piste française dessus, mais j'étais pas sûr que ce soit vraiment les voix françaises du film. Je pensais que c'était vraiment les voix québécoises. Donc je me suis pas lancé à l'achat et j'ai réussi à le choper ce coup-ci à la Fnac, encore une fois, voilà, mais sur le site internet de la Fnac. Donc je l'ai chopé à 20 euros et là il y a bien la piste française. Alors ce film il a une histoire parce que en fait je l'avais commandé une première fois sur Amazon. La commande a été tout simplement pas annulée, mais retardée, puisqu'ils n'avaient pas de date pour l'envoi. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'avais été sur le site de la Fnac, je l'avais vu disponible pour 20 euros. Je me suis dit, bon, bah allez, je le commande. Et en fait, ça a été retardé par Chronopost. Alors là, ça n'a rien à voir d'une distribution, tout ça. C'est plutôt je vais pas partir sur un coup de gueule, mais Chronopost, franchement, c'est tout juste une horreur. Ils m'ont déjà fait des coups en faisant des fausses signatures, en mettant chez le voisin que j'avais pas admis, voilà, enfin, j'avais pas donné l'autorisation, et plein de trucs. Et là, en fait, le truc, c'est que j'ai payé pour l'avoir une journée et dans la nuit j'avais reçu un SMS, enfin un email de la Fnac qui me disait que j'allais avoir le lendemain
Le Blu-ray, il fallait que je sois disponible il me semble, de 10h jusqu'à 18h, voilà, de 10 à 18. Et bon, bah, coup de chance, c'est que je travaille pas à ce moment-là. Et en fait, bah, j'ai attendu quasiment toute la journée, puisque avec l'histoire du Covid, ils le mettent plus dans la boîte aux lettres. Bah, c'est toute une histoire. Et en gros, arrivé à midi, je reçois un mail de la Fnac qui me dit que Chronopost n'a pas pu écoutez bien, n'a pas pu le livrer chez moi, puisque mon adresse était incomplète. Chose totalement fausse, hein, parce que si vous me suivez, j'ai commandé des figurines Senseiya que je vous ai fait voir. Je les ai commandées à la Fnac, hein, et je les ai bien reçues, hein. Le livreur, c'était un livreur de Chronopost, il me l'a passé de main en main. Donc chose totalement fausse là. Donc j'ai envoyé un email à la Fnac un peu salé, en leur disant que c'était pas de leur faute, mais que Chronopost, je commençais à en avoir ras-le-bol, qu'ils commençaient à me péter les couilles. Et donc en fait, je leur ai passé l'adresse email, et là ils m'ont renvoyé un mail en disant oui, parce qu'il manquait des trucs. Je dis non, 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 il manquait pas. La fille, elle m'a dit bah si, apparemment il manquait le digicode et la barrière. Chez moi, c'est un immeuble, vous avez juste un interphone, vous appuyez, il y a mon nom, tout ça, et vous rentrez, voilà quoi. Il n'y a pas de barrière et rien du tout, hein. Mais totalement mensonge. Et j'ai dit à la fille, j'ai dit c'est pas la première fois que je commande chez vous, les autres ils n'ont jamais eu de problème, expliquez-moi pourquoi. Et donc, ma colère était plus quand j'ai vu que, une heure après, quand j'étais sur le site de Chronopost pour faire un suivi de mon colis, et que j'ai vu que je le recevais dans 6 jours. J'ai dit là, c'est incroyable. Je renvoie un mail à la fille, je dis non, j'ai dit là, moi j'accepte pas, c'est urgent, je suis désolé, j'ai payé pour l'avoir le lendemain. Comment que ça se fait que j'attends 6 jours? Que là, le Blu-ray, il reste 6 jours à la poste. C'est quand même incroyable. Eh ben, je sais pas si c'est elle qui a fait bouger les choses ou pas. Dès le lendemain matin, je l'ai reçu. Voilà. Mais c'est une petite histoire, mais bon, voilà. Moi, j'aime bien partager ça parce que c'est vrai que euh, quand je commande sur Amazon, j'ai jamais de problème parce qu'il passe pas par Chronopost. Par contre, à chaque fois que je commande ailleurs et que ça se passe chez Chronopost, j'ai toujours des problèmes. C'est systématique. Voilà. Bref, je vais parler du Steelbook qui est vraiment vraiment classe. Alors c'est pas une édition 4K, hein. De toute façon c'est une édition Blu-ray normale. L'image est très très bien, l'audio est nickel. Bon bah par contre faut pas s'attendre à une piste DTS, tout ça, vraiment c'est une piste 2.1. Mais la qualité est vraiment là. Voilà, le film il est vraiment génial. Voilà, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. L'humour est toujours au rendez-vous. J'ai souri sur certains moments, même si c'est pas autant l'éclate que quand je l'ai vu quand j'étais ado. Mais ça me fait bien marrer. Puis musicalement, voilà, c'est quelque chose. Et puis l'actrice, la Tania Carrère dedans, elle est tellement, mais tellement, tellement belle, quoi. Voilà, le film, j'aime bien, il me fait marrer. Moi, c'est une comédie bien légère et je m'amuse super devant. C'est vraiment, vraiment, vraiment un bon film. Voilà, sympa au moins d'avoir une édition avec un Steelbook qui est vraiment classe. Alors voilà, j'ai bougé un peu le Steelbook pour vous le voyez, voilà, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Bah voilà, choper un à 20€. Alors je sais pas s'il est disponible dans les boutiques, je sais pas du tout. Voilà quoi, je l'avais vu moi il y a 2 mois de ça chez Metaluna, mais c'était une piste je sais pas si c'était une piste québécoise, donc je sais pas si réellement il est disponible en Blu-ray, je sais pas s'il est disponible sur Amazon, mais il est dispo sur la Fnac, si vous voulez le commander, allez-y, et c'est bien la piste française avec les voix d'époque. Voilà, c'est ça que je voulais retrouver. Voilà, même si j'adore regarder les versions originales, mais ces voix, voilà, ils m'ont suivi étant ado et c'est super classe. Autre film aussi qui m'a suivi étant ado et que j'adore la voix, c'est le Pee-wee Big Adventure. Alors là, celui-là chopé en Blu-ray, voilà, version chopée sur Amazon, en Blu-ray, 10€ avec la livraison. Un des premiers, il me semble, je me trompe peut-être, hein, je pense que c'est un des premiers films de Tim Burton. Alors quand on le regarde, on sait que c'est du Tim Burton et on sait que sur certains côtés visuels, après celui-là, il va s'attaquer au Batman, le fameux Batman avec Michael Keaton et Jack Nicholson. Voilà, le film. Moi j'adore, voilà. C'est vrai que beaucoup de personnes quand le voient le trouvent totalement mais débile, déjanté.
trop bizarre. Moi, voilà, c'est le côté décalé que j'adore, quoi. Alors l'histoire est simple, hein, on suit Pee-wee qui va partir dans une énorme aventure pour retrouver son vélo qu'on lui a tout simplement volé, et il va faire quasiment le tour des États-Unis pour retrouver son vélo. C'est vraiment, mais vraiment délire, quoi. Il y a des passages mortels dedans. C'est un humour assez particulier. Mais moi j'adore, voilà. Puis le côté visuel, on retrouve, c'est du Tim Burton, voilà. Je sais que l'acteur, je ne vais pas vous dire son nom, je le marquerai sur l'écran, mais je sais qu'il a mal fini, il y a eu une sale histoire avec lui, tout assez curieux. Mais moi j'adore l'univers, Pee-wee, Big Adventure, tout ça, et ça me fait rappeler quand je le regardais étant ado avec les potes et mon frangin. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais vu, je vais vous faire une photo, j'avais retrouvé, comme j'avais été à New York en vacances, j'avais vu une énorme affiche de Pee-wee sur une avenue. Et c'était pour la sortie de la série, parce que Pee-wee, en fait, c'est vraiment adapté en dessin animé, c'est adapté en film, ça a été adapté aussi en série, et ça a été réadapté, il me semble, sur Netflix aux États-Unis, voilà. Donc, super DVD. Niveau audio et vidéo, rien à dire, voilà. Je me suis pas retrouvé avec des putains de bandes noires atroces. Ça a vraiment pris tout mon écran. Franchement, super chouette. J'aurais pu trouver une version Blu-ray, elle n'était pas disponible. Sur un site, je l'avais trouvé, mais un truc de gueudin, quoi. Voilà, 32 € le Blu-ray, faut arrêter. Donc je me suis lancé sur le DVD, 10 €. Moi, ça me gêne pas en gros, hein. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein. C'est que je collectionne majoritairement les 4K et les Blu-ray, et si je trouve pas, j'achète le DVD, voilà, quoi. Je vais pas m'amuser à attendre 4-5 ans pour une sortie d'un film qui ne sortira pas. Donc j'achète en DVD, voilà. Et puis une fois acheté, je rachète pas en Blu-ray, voilà. Ou à moins que c'est vraiment, vraiment le gros film que j'adore, et je sais que la qualité DVD est pourrite et que la transition 4K est magnifique. Mais sinon, à part ça, je reste majoritairement, voilà, en DVD et en 4K et en Blu-ray, voilà. Voilà, j'ai fait le tour de mes achats, donc du Last Night in Soho que je vous conseille fortement, puis le Steelbook il est magnifique. Alors, je sais pas il me semble que sur Amazon, c'est pas le même Steelbook, il me semble que c'est un Steelbook vraiment, vraiment spécial pour la Fnac. Dites-moi-le si je me trompe. Wensword qui est disponible, vous pouvez le choper sur la Fnac, moi je l'ai eu, je sais pas s'il est redisponible sur Amazon. Et puis oui, ça voilà, vous pouvez le retrouver en occasion sur Rakuten, vous pouvez le trouver aussi sur Amazon neuf et sur la Fnac. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très très vite. Gros vlog, là vous allez voir. Alors, pas sur la durée, mais un gros achat. Je crois que c'est l'un des plus gros achats que j'ai fait de ces 2, voire 5 dernières années. Voilà, c'est vraiment la première fois que je mets aussi cher pour un objet, mais qui me tient à cœur, parce que, comme vous avez vu, je visionne beaucoup de Blu-ray et des Blu-ray 4K, et il me faut quelque chose pour les faire fonctionner au mieux. Voilà, portez-vous bien, ciao.